Bonjour mes amis, que la paix et la joie de Jésus soient avec nous. C'est avec les commentaires de Kinsas Veloso que nous commençons un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Le message d'aujourd'hui vient du livre « C'est maintenant le moment » de l'Esprit Emmanuel, chapitre 6, intitulé « Sur le sentier des heures ». Psychographie de Francisco Candido Xavier. Ainsi écrit le bienfaiteur. Par la parole que tu dis, Jésus est admiré. Grâce à tes connaissances, Jésus peut être vu. Dans la ferveur que tu montres, Jésus est loué. Cependant, ce n'est que par le service que tu rends que Jésus sera compris. C'est très intéressant de réfléchir et d'analyser avec Emmanuel ce sujet du sentier des heures. Que faisons-nous de notre temps? Comment vivons-nous? Et comment pouvons-nous ressentir Jésus pour que d'autres personnes puissent l'admirer? Ici, il nous est dit par la parole, notre connaissance de la bonne nouvelle qui prêche, qui parle de la venue de Jésus parmi nous, de sa présence aimante et de ses paroles éloquentes qui touchent profondément nos âmes. C'est intéressant. À travers nos connaissances donc, en parlant de tout cela, quelqu'un va penser à Jésus. Quelqu'un va avoir une idée, quoique éloignée de la réalité, mais qui est déjà un début pour que Jésus soit rappelé dans la ferveur de notre foi, de notre prière. Jésus est loué et les gens essaient de comprendre que nous devons tant à ce Maître, à ce Jésus qui a accompli tant de faits admirables, non seulement ceux des démonstrations de guérison que nous appelons souvent des miracles, mais aussi ceux avec lesquels il a vénéré le Père Créateur et rappelé maintes fois « Va, ta foi t'a sauvé ». En faisant la démonstration que croire en un Père Créateur nous donne les conditions pour guérir nos blessures et nos douleurs intérieures. Mais regardez bien ce qu'Emmanuel nous a dit à la fin. Cependant, ce n'est que par le service que tu rends que Jésus sera compris. C'est le service que nous rendons, c'est le service d'obéissance à des desseins supérieurs. C'est suivre selon les lois naturelles, valorisant ainsi notre libre arbitre et valorisant le temps, car c'est maintenant le moment. Puisqu'il est à notre disposition pour que nous accumulions des attitudes qui ne nous valent pas le titre de sage, de puissant, mais de frère, de créature qui aime, de créature qui soutient en tout temps et en toutes circonstances. Réfléchissons-y. Nous nous appuyons sur un simple fait. Jésus est notre modèle, Jésus est notre guide, et cette affirmation nous évite, sur le sentier de nos heures, de commettre des erreurs telles que l'agacement, la colère, la haine, l'insatisfaction, la peur, l'inertie. Vous voyez, la présence de Jésus avec nous n'est connue que par le service que nous rendons, d'amour, de gentillesse, d'équilibre, de tendresse, et non que nous devenions des saints du jour au lendemain, mais que nous nous souvenions toujours de certaines transformations. Saul et Paul, Pierre devenant la fondation du christianisme posée par Jésus, avec les créatures de la maison du chemin. Alors, ne dispensons pas la parole qui rappelle Jésus, ni la connaissance à son sujet. Ne cessons jamais de louer le Maître, mais soyons convaincus que ce n'est qu'en œuvrant dans le bien, dans l'amour du prochain, que nous serons aux côtés de Jésus et que nous le ferons comprendre. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt lors d'un prochain podcast Café avec Spiritisme.